Bonjour, continuons donc notre processus d'insertion des données. Nous avons donc créé dans la vidéo précédente le formulaire qui va nous permettre au client de saisir ces informations. Et nous allons continuer dans cette vidéo à coder notre script qui va nous permettre de traiter ce formulaire et d'insérer par conséquent donc les données dans la base de données. Voilà, donc interagir avec la base de données exige d'abord la connexion à cette base de données, comme nous avons déjà dit dans les vidéos précédentes. Et pour se connecter à la base de données, donc c'est tout simple, comme nous l'avons déjà fait. Donc je vais d'abord mettre la balise PHP. Voilà, et c'est au sein de PHP donc qu'on va donc mettre nos instructions de traitement de ce formulaire. Donc nous allons créer une variable, vous pouvez donc la nommer comme vous voulez, tout simplement une variable qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Donc je vais la nommer BDD PDO par exemple. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à new PDO. Tout simplement, donc comme nous l'avons déjà dit, donc au début, donc nous devons préciser notre serveur MySQL. Voilà, donc host, voilà, qui est égal, tout simplement, qui est égal, pour nous, est égal à quoi? À localhost. Voilà, ça c'est le nom de serveur, point virgule, et je vais mettre le nom de la base de données, donc dbname. Donc c'est quoi dbname? Si vous vous souvenez, le nom de la base de données c'est web to app. Voilà. Puis après, donc je spécifie donc le nom d'utilisateur. On a déjà dit que c'est root, puisqu'on est travaillant en local. Et pour le mot de passe, donc il n'y a pas de mot de passe, tout simplement. Donc on peut mettre donc tout simplement la virgule ici, voilà, de guillemets. Donc voilà, cette ligne nous permet de se connecter à la base de données, et cette connexion nous l'avons donc enregistrée dans la variable BDD-PDO, tout simplement. Voilà, par la suite, nous allons mettre quelques autres choses concernant la connexion de la base de données qui vont donc nous permettre de vérifier cette connexion. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, donc le minimum des choses c'est BDD PDO, et nous allons utiliser cette petite flèche pour faire appel à une fonction à set attribute. Voilà, je vais donc revenir à ce que je suis en train d'écrire. Donc PDO, tout simplement, donc le set attribute donc permet de configurer un attribut donc PDO. Autrement dit, il permet de configurer un attribut du gestionnaire de la base de données qui est dans ce cas le MySQL. D'abord, il y a l'attribut attr rmod qui permet de donner un rapport d'erreur. En fait, à travers attr rmod, le PHP nous offre trois possibilités de gérer les erreurs. La première possibilité, c'est d'utiliser rmod exception qui permet d'émettre une exception en cas d'erreur. Nous allons voir donc dans la suite de cette formation qu'est-ce que ça veut dire une exception. Deuxième possibilité, c'est l'utilisation de rmod warning qui permet d'émettre une alerte de type warning. Et troisième possibilité, c'est l'utilisation de rmod silent qui permet d'assigner simplement les codes d'erreur. Voilà, ce sont quelques attributs qu'on peut les utiliser. Pour nous, donc pour le moment, donc je vais utiliser deux attributs. Donc la façon de les utiliser, c'est la suivante. J'écris PDO et double deux points, puis attr rmod. Comme ça. Voilà, si je veux ajouter autre chose, donc tout simplement, je crée PDO de la même manière,
double deux points, et j'écris donc rmod, donc rmod exception, qui va nous permettre de recevoir les erreurs, en fait des messages d'erreur explicites. Exception. Voilà, il existe d'autres, mais donc nous n'allons pas les utiliser pour le moment. Donc c'est largement suffisant pour ça. Nous pouvons donc exécuter notre code pour voir s'il y a des erreurs ou non pour cette connexion, ou je peux aussi donc mettre tout simplement un petit message ici en cas de connexion, donc parfait, c'est-à-dire en cas où la lecture donc arrive à ce point-là, donc il va nous afficher ce parfait. Donc je vais enregistrer, je vais ouvrir notre navigateur tout simplement, host, je vais saisir donc PHP PDO insertion. Voilà, donc vous voyez bien que notre message a été affiché ici tout en haut, donc voilà, tout en haut à gauche, parfait, et avec notre formulaire. Voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais donc je vais revenir à notre éditeur de texte. Je vais créer en fait la page d'accueil de notre site. Voilà, new file, et je vais l'enregistrer à la racine de notre site. Donc je vais la mettre, donc c'est index.php, voilà, dans laquelle je vais mettre des liens qui vont nous permettre de naviguer de page à autre. Donc HTML tout simplement, ici c'est page d'accueil tout simplement, ici je vais insérer un lien. Donc je vais mettre le premier lien, je vais mettre donc tout simplement un href, donc je vais mettre insertion, insertion.php, voilà, insertion.php tout simplement. Ici je vais mettre donc le nom du lien, c'est insérer. Voilà. Donc pour me faciliter donc la connexion, la navigation, je vais, voilà, et je vais ouvrir mon navigateur. Je vais ouvrir une autre fenêtre, tout simplement, donc c'est toujours localhost, PHP PDO, donc je vais, ici c'est tout simplement, c'est notre index. Voilà notre index. Et si je clique sur insérer, donc, on va pouvoir donc afficher notre formulaire, c'est-à-dire nous avons accès à notre page insertion PHP. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis donc à très bientôt.